Notre célèbre inconnu d'aujourd'hui, c'est bien un homme. Ok. La dernière fois, on avait vu une femme. C'était qui, en fait? Michal. Oui, merci beaucoup. Donc là, on a un homme. Il est de Jérusalem et c'est un prophète. Un prophète vraiment puissant. Comme on voit peu de prophètes comme ça dans la Bible. Mais lui, on ne parle pas vraiment de lui. Même si son histoire est passionnante, étant donné qu'il avait une mission vraiment difficile à mettre en place. On se plaint souvent, quand on pense au prophète Jonas, d'aller à Ninive. Oh, quelle horreur, aller à Ninive à l'époque. Mais le personnage d'aujourd'hui, notre célèbre inconnu, il a une mission beaucoup plus difficile que d'aller à Ninive prêcher. Et il s'appelle, selon la Bible, l'homme de Dieu. Vous dites l'homme de Dieu, mais lequel? Et vous avez raison de dire ça, parce qu'en fait, dans la Bible, il y a 12 personnages qui sont appelés l'homme de Dieu. Parmi ces personnages, on a Moïse, David, Élie, Élisée, même Samuel. Il est aussi appelé l'homme de Dieu. Mais le personnage qu'on va parler aujourd'hui, il n'a pas de prénom ni de nom. Il est connu comme l'homme de Dieu. Et j'ai l'impression que ça dit déjà beaucoup de choses par rapport à lui. Si vous êtes connu comme la femme de Dieu ou l'homme de Dieu, ça dit beaucoup de qui vous êtes. Okay? Mais malheureusement, comme c'est un personnage très peu connu, j'ai vraiment besoin de vous faire un grand contexte pour que vous puissiez comprendre son histoire. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Alors, on met ce contexte en place. Donc, il y avait un moment en que Salomon régnait sur Israël. C'est le moment plus prospère de l'histoire d'Israël lorsque Salomon était roi. Tout allait bien. Il avait une grande cour et dans cette cour, il y avait un monsieur qui s'appelait Jéroboam. Il était responsable des corvées. Okay? Donc il y avait des corvées à l'époque, donc des personnes qui travaillaient comme esclaves, et lui était le responsable, ce Jéroboam. Il était de la tribu d'Éphraïm, et une fois, Dieu va le parler. C'est bien quand Dieu nous parle, n'est-ce pas? Quand il vient et nous dit quelque chose de très clair. Alors j'imagine que Jéroboam était vraiment content quand le Seigneur l'a parlé. Il a parlé à travers d'un prophète, un autre célèbre inconnu, Aya de Silo. Donc, en fait, il était en train de marcher, il y a ce prophète qui s'approche de lui, il avait un manteau tout neuf. Il prend son manteau, il prend un couteau, et il coupe le manteau en 12 parties différentes. Il va se tourner vers Jéroboam et dit, prends 10. Il dit, ok, il prend 10, je préférais prendre le manteau entier, mais puisque voilà, c'est comme ça, il prend 10. Et il dit, en fait, l'Éternel te dit quelque chose, toi tu seras roi sur Israël et tu auras 10 tribus qui vont te suivre. Et il dit, chouette, mais je travaille quand même pour un roi qui est roi d'Israël, pour Jéroboam, et Salomon, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, peut-être le Seigneur est en train de me dire de me rébeller, et il va se rébeller contre Salomon. Mais les amis, Salomon à l'époque, c'est vraiment quelqu'un de très, très fort. Donc la Bible ne perd pas, même pas un verset à expliquer comment ça a tourné cette rébellion. Il dit tout de suite qu'il a essayé de se rébeller contre Salomon, et le verset d'après, il est en train de s'enfuir dans l'Égypte, parce qu'il ne pouvait pas tenir contre Salomon. J'imagine cette journée de la vie de Jéroboam, de se tourner vers Dieu et de dire, mais tu m'avais dit que j'allais être roi. Aya, c'est un prophète respecté, il n'allait pas me mentir. Pourquoi tu viens me dire que je vais être roi? J'avais rien demandé. Tu viens me dire que je vais être roi et après tout d'un coup, boum, tu me laisses tomber comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Et maintenant je vais vivre en Égypte. J'avais quand même une bonne vie à Jérusalem. Pourquoi tu me fais ça? Et des fois, les amis, c'est un peu comme ça dans notre vie. Le Seigneur s'approche avec nous, il nous fait une promesse. Mais on pense toujours que c'est Dieu qui donne la promesse. Mais c'est moi qui donne le timing. Parce que moi, je sais que la promesse, elle est au bon moment pour être là. Combien de fois le Seigneur nous donne des petits clins d'œil, même des signes, en me disant « Attends, bah, je t'avais promis ça, mais attends juste un moment. » Et nous, on est pressés que le Seigneur fasse les choses. Comme Jéroboam, on voit que ça aille vite. Et on n'a pas de patience pour attendre.
Alors, l'histoire nous dit qu'il va faire un grand séjour là-bas. Et après qu'il a eu son séjour, il entend quelque chose. Il entend que Salomon n'est plus et que son fils Roboam fait un peu du n'importe quoi. Les tribus du Nord, les 10 tribus du Nord, sont pas du tout d'accord avec Roboam. Ils veulent un nouveau roi. Donc ils débarquent. Et là, la promesse du Seigneur, le bon moment, elle s'accomplit. Jéroboam devient en effet roi, tel quel le Seigneur l'avait dit. 10 tribus, 10 tribus. Roi, roi. Ni plus, ni moins. Quand le Seigneur nous promet quelque chose, il fait comme ça. Il vous dit qu'il est en train de nous préparer une place dans le ciel. Quand on arrivera, j'en suis sûr qu'il y aura exactement ce qu'on avait imaginé. Parce que quand notre Dieu nous dit quelque chose, il le fait. La question maintenant c'est, est-ce que nous avons la capacité d'attendre les promesses du Seigneur? Est-ce que nous, quand on lit dans la parole qu'il est là dans notre vie, qu'il répond à notre prière, ou d'autres promesses qu'on peut trouver, est-ce que dans le moment de la difficulté, on se dit, mais non, et mon Seigneur, il a promis, donc je lui fais confiance. Même si je ne vois rien, même si c'est impossible, je lui fais confiance. C'est quelque chose que j'ai vraiment besoin de mettre en pratique parce que je suis exactement comme Jéroboam. Quand je vois que ce n'est pas logique, tout de suite je me dis, mais Seigneur, tu m'avais dit ça et c'est maintenant ça, mais alors on est en quoi? Et je pense que vous aussi, ça vous arrive aussi. Mais il faut qu'on continue parce que il faut qu'on découvre notre personnage d'aujourd'hui. Alors cet homme de Dieu. Donc Jéroboam devient roi, exactement ce que le Seigneur avait dit. Mais il a peur. Il a peur que le Seigneur ne va pas jusqu'au bout de sa promesse. Le peuple, maintenant, à chaque fois qu'il veut adorer Dieu, il doit aller en Juda, à Jérusalem, dans l'autre territoire, dans le territoire du roi Roboam. Et lui, il commence à ne se sentir pas très sécurisé. Il a un peu une jalousie. Il n'aimerait pas que son peuple aille adorer dans un autre pays. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire 2 taurions. Il va mettre un à Dan et l'autre à Bethel. C'est vraiment le nord d'Israël et le sud d'Israël. Il va nommer des sacrificateurs qu'il a bien voulu, donc il s'en fiche de la tribu de Lévi, hein. Il a mis ses potes en fait là. Il va créer des nouvelles fêtes religieuses. En gros, Jéroboam va créer une nouvelle religion. Juste par insécurité. Juste parce que il avait peur que le Seigneur n'allait pas continuer sa promesse. Souvent, quand on agit par la peur, ça ne donne pas des bonnes choses. Mais le Seigneur n'avait pas encore abandonné Jéroboam. Jéroboam avait abandonné le Seigneur, mais le Seigneur n'avait pas abandonné Jéroboam. Le Seigneur avait vraiment quelqu'un qui travaillait bien pour lui, qui le servait bien, l'homme de Dieu. Et il va donner une mission. Il va dire à l'homme de Dieu de quitter Jérusalem et d'aller en Israël voir Jéroboam et lui donner un message. Vous imaginez la chose? Vous allez trouver un roi un peu instable émotionnellement, qui vient de créer une nouvelle religion et vous êtes prophète de Yahvé et vous habitez en Judée. Moi, si j'étais à sa place, je dirais, Seigneur, est-ce que je peux l'écrire un email? Ça irait. Parce que je n'ai pas vraiment envie d'y aller face à lui. Vous voyez bien, à l'époque, on tue une personne pour rien. Mais l'homme de Dieu, il part. La Bible ne perd même pas un verset à parler du voyage. Quand on le retrouve, il est déjà sur place. Je vous demande maintenant d'ouvrir vos Bibles. On va découvrir cet homme de Dieu. Alors, 1 Roi, chapitre 13, versets 1 et 3. Donc, on va dans le premier livre des rois, au chapitre 13, oui, et le verset 1er et le verset 3. Le texte nous dit comme ça, 1 Roi 13, 1 à 3. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il y arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David, il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera les prêtres des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler des sacrifices. Sur toi, on brûlera même des ossements humains. Le prophète annonça encore ceci. L'autel va se briser et les cendres grasses qui se trouvent vont tomber à terre.
vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui a parlé. Vous pouvez me dire, bon, mais en fait, c'est à l'autel qu'il parle, c'est pas à Jéroboam. Bon, Jéroboam était juste à côté, et on ne parle pas à un autel. Mais si vous voyez, le verset 33 dit bien que toute cette mission de l'homme de Dieu, c'était avec le but d'attendre Jéroboam. Et le verset 33 dit qu'il n'a pas changé son comportement. Les amis, j'ai envie de vous dire quelque chose que vous ne serez pas nécessairement d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que faire des grandes choses pour le Seigneur, c'est facile. Je vous dis à nouveau, moi j'ai l'impression que faire des grandes choses pour le Seigneur, c'est facile. Parce que nécessairement, en regardant la taille de la mission, on se sent tellement petit, on se sent tellement démuni. Là, on va se prosterner devant le Seigneur et lui demander de l'aide, parce qu'on voit la taille de la mission. Et j'en suis sûr, même si la Bible ne dit pas, que l'homme de Dieu, quand il a entendu la voix du Seigneur le dire, il faut que tu ailles vers Israël et que tu parles à Jéroboam et tu dises ainsi et ainsi, qu'il s'est mis par terre en demandant au Seigneur de la force pour accomplir cette mission. Des grandes choses, c'est souvent facile de faire. C'est pour ça que dans la Bible, on voit Moïse aller parler avec le pharaon, même lui il bégaye un peu, mais il arrive à faire ça. C'est pour ça que dans la Bible, on voit David à ne pas pratiquer une vengeance sur Saül, un truc hyper difficile, les amis. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal, ce qu'on a envie, c'est de se venger. Et lui, il a la possibilité, il ne s'est pas vengé. Quand on voit par exemple Élie qui va seul dans un sommet d'une montagne, mettre de l'eau sur un autel et croire que le Seigneur va envoyer du feu pour consommer cet autel, sacrée préparation. Parce que pour les grandes choses, on se prépare. Pour les grandes choses, on voit la taille de la mission. On s'est dit, Seigneur, là, il faut vraiment que tu me portes. Et quand on demande au Seigneur, il nous porte. Et c'est exactement ce qui va se passer. Lui, il se met proche de Jéroboam avec cette mission. Il a au cœur de faire cette grande œuvre pour le Seigneur. Et il va le faire d'une façon très bien faite, j'ai l'impression. C'est facile de se dire chrétien. C'est facile de venir à l'église, de garder le sabbat, de dire Jésus, je t'aime, ou même des fois de prêcher. Mais ce qui est plus difficile, c'est plutôt les choses plus petites. Pour les grandes choses, on se prépare et on arrive. Mais pour les petites choses, ça devient plus difficile. Regardez ce qu'il va faire encore. Versets 4 et 5. Il dit comme ça. Lorsque le roi Jéroboam entendit ce que l'homme de Dieu disait contre l'autel de Bethel, il tendit le bras par-dessous l'autel et cria « Arrêtez cet homme !» Mais son bras demeura tendu et paralysé, de sorte qu'il ne pouvait plus le ramener à lui. Au même moment, l'autel se brisa et les cendres grasses qui étaient dessus tombèrent à terre, conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Comme un film. Impressionnant. Il arrive, il dit son discours. Jéroboam, arrêtez-le. Ah! J'ai mon bras paralysé. Le texte nous dit qu'il va prier pour lui et qu'après le bras va fonctionner. C'est impressionnant. Ça montre vraiment quelqu'un qui est connecté avec le Seigneur et qui est préparé. Jéroboam, il voit ça, il se dit, viens manger chez moi, je vais te donner un cadeau. Je n'ai pas apprécié ce que tu as dit, mais tu m'as mis mon bras là où il fallait. Donc, je veux te donner un cadeau, viens manger chez moi. Et à nouveau, l'homme de Dieu se tourne vers lui et dit, non, je ne peux pas. Parce que le Seigneur m'a dit de ne pas faire 3 choses très claires. Je dois ni manger, ni boire pendant cette mission. Et je dois revenir par un chemin différent de celui que j'ai pris pour venir. 3 choses. Pas manger, pas boire, un autre chemin pour revenir. Donc, je ne peux pas rester chez toi. Et il part de façon triomphante après tout ça. Mais l'histoire continue. Et on va voir que l'homme de Dieu, qui était très fort dans les grandes choses, va se montrer beaucoup plus faible dans les petites choses. Alors, si vous aimeriez bien lire avec moi, versets 14 jusqu'à 16, toujours en Roi 13. Il suivit le même chemin que l'autre prophète. Il se trouva assis à l'ombre d'un grand arbre et lui demanda « Es-tu bien, homme de Dieu de Juda ?» « Oui, c'est moi, répondit l'autre. Le premier demanda, il reprit « Viens chez moi pour manger quelque chose. »
Non, dit l'autre, je ne peux pas faire demi-tour et t'accompagner. Je ne dois rien manger ni boire avec toi en cet endroit-là. Si on saute vers le verset 18 et 19, regardez ce qu'il dit. Mais le vieux prophète insista. Moi aussi, je suis prophète comme toi, dit-il. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur et m'a ordonné de te ramener chez moi pour que tu puisses manger et boire quelque chose. En réalité, c'était un mensonge. Le prophète de Juda l'accompagna pourtant à la maison pour manger et boire quelque chose. Je lui avais demandé en gros 4 choses. Va, donne ce message à Jéroboam. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, et tu reviens par un chemin différent. Devant Jéroboam, il était un lion, l'homme de Dieu. Mais non, l'Éternel m'a dit, je ne peux pas faire. Je sais ce que le Seigneur m'a dit, tu ne m'as pas me détourner. Bon, quand il y a quelqu'un qui s'approche de lui, il dit, hé, moi je suis prophète aussi. Le Seigneur me parle aussi. Et d'ailleurs, il y a un ange qui m'a dit de dire que ce que le Seigneur t'a dit, en fait, c'est faux. Et que tu dois faire ce que l'ange a dit. Et l'homme de Dieu se dit, ah ok, ça un ange a dit, il faut écouter les anges. On y va. Combien de fois, les amis, le Seigneur nous dit des choses claires dans notre cœur, mais parce que le pasteur a dit, parce que le frère a dit, parce que ma famille a dit, parce que mon ami m'a dit, moi je vais refuser ce que le Seigneur m'a dit dans mon cœur et je vais suivre des êtres humains. Parce que si c'est quelqu'un de l'extérieur et qui me dit, viens faire ceci, cela, on est comme l'homme de Dieu. Comme devant Jéroboam, on se dit, non, non, mais le Seigneur m'a dit que je ne dois pas faire ça. C'est facile. Mais quand c'est quelqu'un qui on respecte la spiritualité, quelqu'un qui a peut-être une image de spiritualité, qui on respecte, qui on apprécie, qui nous dit une chose qui est complètement contraire à ce que le Seigneur nous a dit dans notre cœur, on fait la même chose que l'homme de Dieu. On choisit la personne qu'on voit à la personne qu'on ne voit pas. Et moi, j'ai l'impression que cette chose m'est arrivée plusieurs fois, d'entendre ce que quelqu'un me dit. Oh, le pire, le Seigneur me dit quelque chose au cœur de façon très claire, mais je préfère m'écouter moi-même. Et de dire, oui, oui, j'ai entendu, mais Seigneur, moi aussi, j'ai une intelligence que toi, tu m'as donnée. J'ai la capacité de prendre la bonne décision. Et qui sait, cette voix dans ma tête, c'est pas un peu moi que je deviens gaga. Je vous raconte une histoire, les amis. J'adore étudier. Ok? Ça me manque énormément à l'école, pour être honnête. Je sais que les jeunes ne partagent pas le même avis sur la salle. Mais voilà, je suis un peu bizarre, excusez-moi les amis. Mais j'ai vraiment apprécié l'école et tout ça, et c'est sûr que c'est pas fini encore pour moi. Mais quand j'avais terminé mon master en théologie, je voulais faire un doctorat. J'avais travaillé avec un prof de l'université de Strasbourg, on s'est très bien entendu. Et je me suis dit, je veux faire un doctorat avec ce prof-là. Mais je sais qu'un doctorat, ça prend beaucoup de notre vie en fait. C'est un compromis assez profond. Et j'avais entendu des témoignages de mes profs à Collonges qui m'avaient passé vraiment une image que le doctorat, c'est quelque chose de très prenant. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire ça sans demander l'avis de Dieu. Je demande au Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses me donner une réponse. Et j'aimerais que tu me donnes une réponse dans ce cadre-là. Et Dieu, boum, réponse, mais vraiment à 100%. Type de réponse que tu ne peux pas t'en douter qu'il t'a répondu ou pas. Sauf que ce que le Seigneur me disait, c'était non, ne fais pas de doctorat. Ah bien sûr, on est trop chaud pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut. Mais nous, les amis, on veut que le Seigneur puisse confirmer notre avis. Soyons un peu honnêtes. Des fois, quand on lui demande quoi que ce soit, c'est pour voir sa volonté va quand même comme la mienne. Et moi, ça, tout craché. Puis il me dit non, mais comment non? Mais je veux faire ça pour te servir en plus. C'est quoi cette histoire? J'étais triste, triste, triste. Les semaines sont passées, les mois sont passés, et j'ai fait ce que beaucoup de chrétiens font. C'est-à-dire, je sais exactement que ça existe, mais je vais faire juste comme ça, là, et c'est bon. Je ne sais pas, je connais plus ça. Et j'ai pris ça, ce que le Seigneur m'avait dit, et dans un tiroir. Et j'ai commencé à faire mes démarches.
J'ai eu un entretien avec le prof de Strasbourg, il était chaud pour faire. On a discuté du sujet. Il m'a dit il te manquerait peut-être un peu d'hébreu. Tu devrais peut-être essayer de voir avec l'université de Jérusalem si tu pouvais faire quelque chose. Moi, ok, je m'inscris, je fais l'hébreu avec l'université de Jérusalem. Vous avez le temps que ça passe? Je termine, ils me donnent les crédits académiques là-bas. Je me prépare à envoyer ça à Strasbourg pour commencer à avancer plus. Et un coup, je suis en train d'arriver chez moi avec ces pensées de doctorat. Je vois l'image jusqu'à aujourd'hui. Je sors ma clé, mon badge en fait, pour ouvrir le garage. Pendant que le garage est en train de s'ouvrir, c'est comme si j'entends une voix de Dieu qui me dit « Qu'est-ce que tu fais, Sam ?» Tu m'avais posé la question, je n'étais pas obligé de me poser la question. C'est toi qui as décidé de me poser la question. Et je t'avais dit non. Qu'est-ce que tu fais là? Même chose. L'histoire de l'homme de Dieu, ça peut être notre histoire. Le Seigneur nous parle de façon très claire. Des fois, nous, on se plaint parce qu'on aimerait avoir plus. Et nous tous, dans cette salle, je vois que des personnes à qui l'Éternel a déjà parlé de façon très claire. Si le Seigneur t'a parlé, écoute ce qu'il t'a dit. Ne laisse pas que quelqu'un d'autre vienne changer dans ton cœur ce que le Seigneur t'a dit. Mais pire encore, ne te laisse pas toi-même changer ce que le Seigneur t'a dit. L'histoire de l'homme de Dieu se finit de façon tragique. Parce qu'il va, en effet, manger chez ce prophète. Il aura une révélation pendant le repas qu'il a mal fait. Et il finira par se faire tuer. Juste après tout ça. Encore quelque chose qui peut nous montrer quel est le résultat aussi de dire non au Seigneur dans les petites choses. On peut peut-être être fort pour les grandes, mais le Seigneur nous demande aussi pour les petites. En résumé, 3 choses. Les promesses du Seigneur viennent dans son timing. En tant qu'adventiste, on attend la venue du Christ. Il faut qu'on apprenne à être patient. La promesse est là et dans le bon timing. Le Seigneur va nous accorder. Deuxième chose, c'est dans les petites choses qu'on tombe. On ne tombe pas dans les grandes. C'est toujours dans les petites choses. Parce que quand c'est grand, on le voit. On se dit, tentation. Non, je ne vais pas tomber là. Et quand ça vient petit, c'est là qu'on tombe. Troisième chose, reste fidèle à ce que le Seigneur t'a dit. Ne laisse personne toucher le message qu'il t'a donné à toi. Ce que le Seigneur t'a dit à toi, c'est précieux. Il garde ça comme un diamant. Et ne laisse pas que ton pasteur, tes amis, ta famille, peu importe qui, vienne changer ce que le Seigneur t'a dit à ton cœur. C'est la prière que j'ai pour moi, bien sûr, et pour chacun de vous.